Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Tu le sais, sur cette chaîne on parle de santé, bien-être mental et physique. Et aujourd'hui, petit sujet, n'hésite pas à te poser, à mettre tes petits écouteurs, tu peux même écouter cette vidéo en mode podcast. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet, mais qui est très important, c'est le fait d'être à l'aise avec l'incertitude. C'est, je pense, un de mes combats actuellement, avec tout ce qui va être trouble anxieux, etc. Le point commun avec les gens qui sont hypocondriaques et qui ont un trouble anxieux, bon c'est à peu près la même chose, mais le point commun c'est quoi? C'est qu'on est très peu à l'aise avec l'incertitude. Comme on a tout le temps peur de mourir, on veut tout le temps être rassuré. En fait, tu vis constamment dans la peur et du coup tu te dis que possiblement aujourd'hui tes minutes ou tes heures sont comptées. Et ça devient très désagréable, de vivre sans être rassuré, sans avoir de preuves que tu vas bien. Du coup, tu fais des allers-retours chez le médecin, etc. Et en fait, une des voies de guérison, justement, quand tu as un trouble anxieux, c'est le fait d'éviter en fait ces comportements de sécurité, on va dire, à tout le temps chercher à devoir être rassuré, que ce soit chez le médecin, que ce soit auprès des proches, etc. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, ok, ça va être le premier jour où tu vas essayer d'être à l'aise avec l'incertitude. Ce matin, tu vas te lever, tu vas arrêter de scanner les battements de ton cœur en te disant que potentiellement, à la moindre douleur, tu vas faire une crise cardiaque. C'est pas évident. C'est pas évident quand c'est un mécanisme qui est assez ancré. Mais je pense que c'est une première étape vers la guérison. Et donc du coup, aujourd'hui, je me suis dit, ok, j'arrête de scanner. Et quoi de mieux que pour profiter de ce nouvel élan, que de faire plein d'activités, que d'être créatif, que de doubler d'actions en fait. Parce que finalement, quand on est paralysé par le trouble anxieux, en fait, on n'agit plus, on ne fait plus rien. On cherche constamment à être rassuré et en fait, finalement, on est très passif. Et j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai décidé justement de continuer à faire ce que je fais au quotidien. Continuer d'aller marcher, continuer d'aller voir ma famille, continuer de travailler. Continuer aussi de vous poster des vidéos. C'est un peu le petit moment où on parle entre nous. Et vous voyez, je suis toujours vivant. Malgré une nuit blanche. Comme quoi, tout ça c'est vraiment dans la tête. Même si bon, c'est une phrase que j'aime pas parce qu'au final tu contrôles pas vraiment, mais on voit bien que tu peux agir. Même quand t'es sous nuit blanche et que t'as des énormes troubles du sommeil. Au final, les douleurs que je ressens au cœur, c'est pas des douleurs de crise cardiaque, c'est des douleurs d'une personne qui est extrêmement stressée, qui est anxieuse. Et en fait, je dis beaucoup en fait dans cette vidéo, je vais arrêter. Et le fait de scanner comme ça son cœur, en fait... Oh putain, fuck. Il y aura pas de montage, hein. Il y aura pas du tout de montage dans cette vidéo. Donc je disais, le fait de scanner mon cœur, j'associe ça à la crise cardiaque. Les moindres douleurs, les moindres battements qui peuvent me sembler anormaux, je les associe à la crise cardiaque. Et aujourd'hui, c'est le jour 1 où j'ignore complètement. Alors bien évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le jour où j'essaie d'ignorer, de scanner, j'essaye d'ignorer mes battements de cœur, les petites douleurs que je ressens, j'essaye de pas y faire attention. Et je pense qu'on peut appliquer ça, c'est une leçon de vie qu'on peut appliquer à tout. Pas forcément aux personnes qui ont un trouble anxieux et qui sont hypocondriaques, mais je pense qu'on peut appliquer ça à tout le monde. Le fait d'être incertain avec
le futur, d'être à l'aise pardon avec le futur, avec l'incertitude. Quand tu veux commencer un projet, par exemple cette chaîne YouTube, rien n'est garanti que les gens regardent les vidéos. La vie est risquée, il y a un risque pour tout. Quand on sort dans la rue, on risque de se faire écraser par une voiture. Il y a des risques en fait dans tout, dans la vie. Et si je veux transposer ça, justement, je me dirais, ok, tout est incertain, tout est dangereux un peu aussi, mais c'est pas pour autant que il faut arrêter de vivre. Et toutes les personnes arrivent bien à vivre avec. Et donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi ? Finalement, pourquoi tu te retiendrais de lancer un projet, je sais pas, de t'allouer à quelque chose qui a du sens pour toi, par peur, alors qu'au final, rien n'est garanti. Oui, mais tu peux quand même tenter. Parce que finalement, oser, c'est aussi vivre, c'est aussi aller de l'avant, c'est aussi avoir une vie excitante. Et derrière, généralement, bien évidemment, les récompenses sont bonnes quand on fait quelque chose qu'on a peur de faire. C'est beaucoup plus enrichissant, on a plus de choses à raconter aussi. Donc je trouve ça plutôt intéressant, ce sujet-là, de prendre des leçons de choses qui nous arrivent dans la vie et d'essayer de les transposer de manière générale, on va dire, d'essayer de prendre ces leçons, quoi, pour le futur, notamment. Et tu vois, il y a 2 mois de cela, 3 mois, j'avais peur de revenir sur YouTube, parce que oui, c'est pas ma première chaîne. Et au final, regarde, ça fait déjà la 3e vidéo que je te poste. Et je kiffe ça, parce que j'ai toujours aimé ça en vérité. Ça a toujours été une de mes passions, mais j'ai voulu un peu oublier, enfouir les expériences passées sur YouTube, pour des raisons personnelles. Mais voilà mon ami, écoute, je vais arrêter là cette vidéo. Il y aura plein d'autres vidéos. C'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante. Mais en tout cas, c'est un peu mon journal de bord, si tu veux, cette chaîne YouTube pour l'instant. Peut-être que ça évoluera par la suite. Merci à ceux qui commentent d'ailleurs, qui mettent des likes. C'est gentil à vous. Je vous remercie. Merci aux gens qui mettent des petits commentaires gentils. Je les lis à chaque fois, n'hésitez pas à les mettre. Enfin, à en mettre d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous kiffez un peu le concept. Et restez connectés parce que d'autres vidéos arrivent qui peut-être vous parleront bien plus que celle-ci. Ou peut-être que le sujet de cette vidéo vous a vraiment parlé. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui arrivent. Donc restez branchés les amis. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo, probablement demain. Voilà, passez une bonne journée. Ciao ciao.